childish game? Do you ever feel the same? Well, maybe we could change, turn the ship another way. Feel it in the darkness, we're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Bonjour à tous, ça y est, nous sommes enfin de retour. Je suis Myriam. Je suis Carole. Vous êtes, on peut le dire maintenant, sur Osons FM, dans Osons l'écologie, avec Quentin à la technique et Bastien, notre président, qui a arrangé, monté les prises de son du reportage de fin d'émission. Aujourd'hui, pour reprendre en douceur, nous avons eu envie de vous communiquer un agenda écologique et alternatif avec plein de bons plans. Nous aborderons aussi les futurs thèmes qui seront traités lors des prochaines émissions, en principe une par mois, que vous pourrez écouter le dimanche après-midi et le lundi matin, ou sur notre site Osons FM. Si vous nous écoutez, c'est le moment de suivre nos conseils et de prendre de bonnes résolutions. Car en France, on n'a pas beaucoup de pétrole, on n'a plus de gaz. On aura bientôt plus d'animaux dans nos forêts déshydratées, plus de culture à cause de la même sécheresse. On aura peut-être des coupures d'électricité. Mais nous, on a des idées et de l'optimisme. Tout de suite, le Quesaco, avez-vous connaissance d'événements autour de l'écologie pour l'année à venir ? Non, je n'ai aucune connaissance d'événements à venir sur le développement durable. Il y a des semaines thématiques qui sont organisées en octobre-novembre. Je ne connais plus les thématiques exactes des semaines, mais je sais qu'il y a des choses qui se font là actuellement. Alors, je pense que à l'espace Cobalt à Poitiers, qui est un espace numérique innovant, il y a eu un webinaire sur les jeux vidéo versus sobriété numérique. Alors, ça doit concerner certainement le développement du numérique, mais tout en faisant très attention à l'écologie, à la planète. Donc un prochain événement en rapport avec l'écologie, c'est bien ça. Donc la fête de la science en rapport avec le climat et les solutions qu'on peut trouver pour que le réchauffement climatique n'augmente pas trop. Non, j'ai aucune connaissance de ce qui pourrait venir dans les mois à venir pour l'écologie. Non du tout. Non plus. Vous l'avez entendu, peu de monde est informé des actions nationales ou locales. Alors sortez vos agendas, je vais vous lister quelques dates à retenir pour le mois à venir. Nous vous ferons donc une rubrique à chaque émission pour le mois suivant. Aujourd'hui, jeudi 29 septembre, jour d'enregistrement de l'émission en lien avec la Journée mondiale de l'alimentation et la loi Egalim 1, c'est la journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture fixée par l'ONU. Un bon début pour réduire ses déchets et économiser un peu d'argent. Plein de ressources utiles et de conseils pratiques directement sur la page actualité du site service-public.fr. En même temps, en Europe, nous sommes jusqu'au 8 octobre, en pleine semaine européenne du développement durable. L'agenda 2030 pour le développement durable, adopté par les Nations Unies, repose sur 17 objectifs de développement durable, les ODD. Ils identifient les défis clés qui demandent une action urgente à tous les niveaux et par tous les acteurs de la société. La Semaine européenne du développement durable, la SEDD, encourage les territoires à organiser des actions en lien avec ces objectifs. Localement, la ville de Grand Poitiers organise plein d'événements gratuits, comme par exemple, le vendredi 7 octobre à 13h, découvrez le Pollinarium Sentinelle au parc de Blossac. C'est un jardin de prévention aux allergies au pollen. Ou assister au débat, les arbres communiquent-ils entre eux, le mercredi 5 octobre de 14h à 16h, sur inscription au bois de Saint-Pierre à Smarve. N'hésitez pas à consulter le programme complet sur notre site ou sur grandpoitiers.fr/SEDD. Juste après, nous enchaînons avec la fête de la science, comme on a entendu dans le Quesaco, du 7 au 17 octobre en France et du 10 au 27 novembre 2022 en Outre-mer et à l'international sur le thème du réveil climatique. Concrètement, sur Châtellerault, une date à retenir sur notre thématique. Le 11 octobre de 17h30 à 19h, à l'amphithéâtre de l'IUT de Châtellerault, venez assister à la rencontre débat sur la question « Comment je peux réduire mon empreinte carbone grâce aux bâtiments intelligents et connectés ?» Le programme complet se retrouve sur le site fêtedelaScience.fr/programme. Le 14 octobre sera la journée nationale de la qualité de l'air. Dans le secteur, rien n'est prévu, mais si vous souhaitez faire du covoiturage jusqu'à l'université de Pau, vous pourrez assister à l'atelier qualité de l'air intérieur. Vous pourrez entre autres apprendre à fabriquer quelques recettes simples et naturelles afin de se protéger des ingrédients toxiques de nos produits ménagers à la maison. Le programme national sur écologie.gouv.fr.
Dans la région, à l'occasion de la Semaine européenne de réduction des déchets, qui sera du 19 au 27 novembre 2022, sur le thème du textile, le Grand Châtellerault finalise son agenda que nous vous communiquerons le mois prochain. Ensuite, si vous souhaitez occuper vos petites mains pour la bonne cause, alors inscrivez-vous sur Hello Asso au chantier d'automne du Pinail pour aider l'association Gérépi à entretenir cette réserve le dimanche 16 octobre de 10h à midi. Et enfin, n'oubliez pas non plus d'acheter votre composteur. Prochaine date, le 18 octobre 2022 de midi à 16h30. Vous réduisez la taille de vos poubelles et vous fabriquez vous-même votre compost pour votre potager ou vos plantes d'intérieur. Et au lycée, il va y avoir l'élection des éco-délégués, la reprise d'ateliers tels que création d'une émission de radio écolo, couture zéro déchet. Si tout va bien, d'autres actions seront proposées. Un atelier ponctuel de création de carrés aromatiques, des actions de sensibilisation et de formation aux ODD, les objectifs de développement durable de l'agenda 2030, l'amélioration du tri des déchets, des actions autour de l'équilibre alimentaire et de la conservation de l'eau. Tout un programme. En effet, Carole, on se retrouve après une pause musicale en compagnie de Benabar, qui nous explique en musique que nos actes ont des conséquences et que le changement commence. Un changement positif dans vos vies, nous vous proposons cette année de traiter plusieurs thèmes. Et notamment, en octobre, l'émission portera sur la permaculture. Car si tout le monde sait qu'en automne, c'est le moment idéal pour planter, nous découvrirons que la permaculture demande de préparer et couvrir les sols. On espère avoir avec nous les jardiniers qui la pratiquent. En novembre, que nous espérons pluvieux comme il se doit, nous vous parlerons en lien avec la présence de sportifs de haut niveau à la COP27 de sport et de santé. En décembre, où nous aurons tous besoin de réconfort, nous parlerons de bien-être associé à l'écologie. Nous évoquerons les médecines alternatives et les fêtes. Votre radio aux ondes FM devrait d'ailleurs être présente sur le marché de Noël de Châtellerault. En janvier, un sujet plus sérieux mais tout aussi important nous occupera, celui du travail, en lien avec le développement durable bien sûr. Et nous espérons recevoir un spécialiste de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. En février, le calendrier zodiacal nous amènera naturellement à parler des enjeux liés à l'eau, potentiellement avec des océanologues et des jeunes. En mars, nous évoquerons les associations qui agissent et les lanceurs d'alerte de l'environnement afin d'essayer de mettre en lumière les actions à la portée de tous. En avril, où il sera temps de faire le point sur la sobriété que chacun aura dû mettre en place pendant l'hiver, nous parlerons transition écologique et verrons comment le scénario Négawatt envisage un avenir plus souriant dans l'urgence climatique qui nous préoccupe tous. En mai, fais ce qu'il te plaît, dit le dicton météo. Donc nous piocherons parmi les sujets proposés par les auditeurs, ou bien nous parlerons des femmes et de l'écologie pour essayer de comprendre pourquoi les statistiques montrent que ce sont elles qui agissent le plus quand il est question d'environnement. La question, c'est de savoir comment faire pour que les hommes soutiennent davantage les femmes dans ces actions. Mais tu as raison Myriam, car c'est sans doute possible, comme le montre le soutien que reçoivent actuellement les Iraniennes dans leur lutte pour les droits des femmes et contre un régime répressif. De nombreux hommes iraniens sont solidaires, ce qui est du jamais vu, et apporte un peu d'espoir. En juin, enfin, nous verrons comment passer des vacances plus écolo et comment, telle la fourmi, nous pouvons être prévoyants et préparer une rentrée plus respectueuse de l'environnement. Aux ondes FM a pour projet de donner la parole à ses auditeurs, vous l'avez compris. Aussi, si vous connaissez une personne experte sur l'un de ces sujets ou que vous avez envie de nous communiquer une information importante sur ces thématiques ou sur d'autres que vous aimeriez voir traitées, n'hésitez pas à vous exprimer sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook. Nous attendons vos retours. Partout, des hommes et des femmes inventent un autre monde qui respecte la nature et les humains. D'autres façons de faire de l'agriculture, de l'économie, d'autres formes d'éducation, de démocratie. En faisant tout à la main sur un tout petit territoire, on peut produire autant qu'avec un tracteur sur un territoire 10 fois plus grand. On écoute maintenant un reportage réalisé le 17 septembre 2022 au village des Alternatives, un événement organisé par l'association Alternatiba au parc du Triangle d'Or à Poitiers, Saint-Benoît, lors duquel le développement durable était à l'honneur. On espère que de tels événements seront de plus en plus suivis afin de nous aider collectivement à aller vers un monde plus vertueux. Vous allez d'abord entendre l'intervention d'une animatrice de la fresque du climat que vous pouvez découvrir lors d'ateliers qui ont lieu tous les premiers samedis du mois au tiers-lieu La Caserne boulevard Pont-Achard à Poitiers de 14h à 17h. Les places sont même réservables par internet sur leur site. Ensuite, dans l'ambiance de l'événement, vous écouterez une militante du droit des femmes, une représentante d'un habitat collectif, une intervenante qui évoquera un retour à la terre écologique en présentant le cimetière naturel de Plaisance et des cafés et apéros mortels, ainsi qu'une passionnée de l'alimentation et militante de Greenpeace.
Oui, nous nous excusons à l'avance car en raison de problèmes techniques, une interview n'a pas pu être diffusée. Donc, si vous n'êtes pas allé à Mignaloux-Beauvoir les samedis 1 et dimanche 2 octobre à l'événement Faire du fer à la mode gauloise, lors de la fête de la science, qui est un petit peu célébrée en avance à Mignaloux, puisqu'elle a lieu normalement du 7 au 17 octobre partout en France, avec pour thème le réveil climatique, eh bien vous pouvez tout de même en savoir plus sur les fours solaires auprès de Monsieur Herpin et de l'association dont il fait partie en écrivant à canton 86320@orange.fr. Voir aussi l'article du mois de juin de Web86 sur Internet. Bonjour, moi c'est Frédéric, je suis animatrice de la fresque du climat depuis quelques mois. Je suis aussi enseignante dans un lycée à Poitiers. Et cette fresque, je l'ai découverte un peu par hasard, mais je trouve que c'est un super outil pour apprendre en tant que citoyen ou en tant qu'élève quelles sont les causes et les conséquences du changement climatique. C'est un atelier qui se déroule en 3 heures. Il y a une partie où les participants doivent mettre dans l'ordre des cartes qui sont basées sur les données du GIEC, donc des données scientifiques qui font consensus. Ces cartes doivent être mises dans l'ordre pour expliquer donc les causes et les conséquences des changements climatiques. C'est la première partie de l'atelier qui se fait de manière participative. Et la deuxième partie, c'est une partie un peu créativité où les gens s'approprient la fresque en dessinant dessus et en trouvant un nom. Et puis, pour terminer, il y a une partie très importante, peut-être ce pourquoi on fait la fresque, en fait, c'est le débriefing. Où on peut parler d'abord de ce que ça nous fait d'apprendre toutes ces choses-là, parce que c'est pas anodin. Et puis, et surtout, en fait, quelles sont les actions collectives et individuelles qui peuvent se mettre en place par rapport à ça. Donc au village des alternatives, divers stands présentaient des techniques et des façons de vivre, et de consommer ou manger alternatives et plus respectueuses de l'environnement. Et plusieurs Tivoli présentaient des conférences. Les thèmes en étaient notamment la place de l'homme dans la nature, l'agriculture écologique et durable, le scénario négawatt, l'état de la santé, l'eau, les substances toxiques et comment s'en protéger, le travail et la santé associés à l'écologie et l'alimentation. Ambiance. Je milite, on peut dire, depuis la loi Simone Veil pour les droits des femmes, c'est pas nouveau. Et justement, vous savez qu'actuellement, il y a beaucoup d'attaques contre l'avortement, contre ce droit. Et comme le 28 septembre, c'est la journée internationale du droit à l'avortement, plusieurs associations de Poitiers se sont organisées pour faire d'une part une exposition à la mairie de Poitiers qui s'appelle L'avortement, quelle histoire, et qui sera présentée à 14h à la mairie de Poitiers par Héloïse Morel, qui est une historienne, et Sabine Lambert, une sociologue, qui présenteront cette exposition dans l'entrée de l'hôtel de ville. Et elles militent toutes les deux au planning familial. Cette manifestation est organisée d'une part par l'Union européenne des femmes, qui est une ONG qui siège au Conseil de l'Europe et qui donne dans des organismes consultatifs, et le planning familial qui n'est plus à présenter, que tout le monde connaît depuis une trentaine d'années, 50 ans presque maintenant. Voilà. Ensuite, à 15h30, nous partons de la mairie pour le jardin Simone Veil, où des étudiantes et des lycéennes liront des textes. Des lycéennes du lycée Camille Guérin vont lire le discours que Simone Veil a fait en 1974 à l'Assemblée nationale pour présenter la loi sur l'avortement, et des étudiantes de Sciences Po vont lire d'autres textes. Ensuite, on a un petit quiz devant la mairie. À 17h30, une petite déambulation en ville, et nous allons à l'espace Mendes France, qui est un partenaire aussi, où il y aura une table ronde, une discussion qui est animée par le planning familial avec une sociologue, chercheuse au CNRS et d'autres spécialistes du sujet. Voilà, cet après-midi exceptionnel. Et si vous n'êtes pas libre, les gens ne sont pas libres le 28 septembre, ne peuvent pas être à Poitiers ce mercredi. L'exposition restera une semaine jusqu'au 5 octobre, visible à l'hôtel de ville. Vous avez d'autres événements au mois d'octobre ? Alors ensuite, au mois d'octobre, non.
Mais ensuite, parce qu'au mois d'octobre, il n'y a pas de journée internationale et nous sommes assez axés sur ce calendrier-là. Par contre, au mois de novembre, le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et chaque année, nous organisons avec 6-7 associations, dont Amnesty International, le Centre d'information des droits des femmes et des familles, que vous avez, vous d'ailleurs, une antenne à Châtellerault. Il y a bien sûr l'Union européenne des femmes, le planning familial, enfin il y a pas mal d'associations, le Club Sœurs Optimistes, et nous toutes. Nous faisons tout ensemble ce qu'on appelle un village orange, puisque le samedi 26 novembre, donc le lendemain de la journée internationale, les Nations Unies ont décidé qu'il y avait une couleur affiliée à chaque manifestation. Donc là, c'est en orange. C'est pour ça qu'on appelle ça le village orange. C'est-à-dire que nous avons des tivolis où chaque association présente ce qu'elles font. Nous faisons une marche, des animations, des quiz, des trucs sur les violences faites aux femmes. Il y a des témoignages de femmes qui ont subi ces violences, des témoignages de mamans dont les filles ont subi un féminicide. Sarah, en 2018, par exemple, qui habitait dans la Vienne, et sa maman vient régulièrement témoigner dans nos manifestations. Voilà. Et le lendemain, nous faisons aussi des ateliers de sensibilisation au marché des couronneries dans la ZUP de Poitiers. Voilà. Eh bien, c'est très bien. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur un site ? Oui, alors vous pouvez nous retrouver sur Facebook ou sur le site sur l'Union européenne des femmes. Et de toute façon, nous, on réfléchit à l'élaboration, même sans savoir qui va habiter dedans. Donc, vous êtes à Latillé, c'est ça ? Est-ce que vous avez un événement particulier à venir au cours du mois prochain ? Alors, on a des portes ouvertes le 15 octobre, samedi 15 octobre, de 10h à 17h. On accueille toutes les personnes au fur et à mesure de la journée pour faire des visites. Et il y aura en plus une très belle exposition photos de nature très sensible et poétique, de photos de petits éléments imprimés sur des très grands formats. Ça devrait être très très beau dans le cadre de nature de la Jupetière. Et donc on pourra visiter les 2 yourtes et la petite cabane que vous et vos concitoyens plutôt habitez. Cohabitants. Oui, on pourra visiter tout, les espaces partagés aussi, les espaces de nature. On fait faire le tour de tout, on répond aux questions. Il y aura un repas partagé, il y aura des moments conviviaux. On prendra vraiment le temps de rencontrer toutes les personnes qui ont envie. Est-ce que vous avez un site internet ? Non, on n'a pas de site internet. En fait, pour l'instant, on fonctionne uniquement avec une liste de mails pour envoyer les infos aux personnes qui nous contactent. Donc en fait, on a une adresse mail, voilà, qui est collectif.jupetiere, JUPTIERE, @protonmail.com. Donc il faut nous écrire sur l'adresse mail et on vous répondra. Merci Mélanie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Donc je suis avec Agnès qui va nous parler du cimetière naturel. Bonjour. Un cimetière naturel, c'est un espace funéraire qui accueille des défunts dans le naturel, en pleine terre. Donc c'est des inhumations en pleine terre pour les défunts ou pour les urnes en pleine terre aussi. Donc l'objectif pour ces cimetières naturels, c'est que les gens puissent retourner à la terre sans béton, sans granit, et qu'il y ait juste une plaque d'identification en calcaire au naturel aussi dans ces lieux d'espace naturel. Donc Plaisance est le premier cimetière naturel qui est créé dans la Vienne. Et ils ont osé se lancer à mettre ça en place avec la commune et les habitants qui ont porté le projet de cimetière naturel, parce qu'à un moment donné, les cimetières traditionnels qui existent sont pleins et il faut trouver une solution pour que les défunts puissent reposer en paix dans un espace naturel
avec une charte des familles que Plaisance, la ville de Plaisance, avec M. Aurélien Tabuteau, qui est le premier maire, a osé lancer ce cimetière naturel. Et voilà, les défunts reposent en pleine terre avec un cercueil naturel, écologique de préférence, en cellulose ou en carton, ou en pain naturel sans vernis ni solvant, ou en chêne naturel tout simplement. Et ceci permet à la personne de pouvoir suivre le processus naturel. On est poussière, on devient poussière par un processus tout à fait naturel, avec des vêtements naturels aussi, sans soin de conservation. C'est intéressant. Est-ce qu'on peut en apprendre plus sur ce sujet lors d'un événement? Nous, au niveau de Poitiers, en tout cas avec le projet de coopérative funéraire qui est vraiment à l'état projet, et nous appelons tous les Poitevins charentais à venir s'impliquer dans ce projet pour qu'on puisse défendre ensemble le cimetière naturel et cette coopérative pour qu'elle puisse naître. Donc il y aura un événement à la Toussaint, donc il y aura une visite guidée par le maire de Plaisance le 1er novembre à 15h à Plaisance, dans ce cimetière, suivi une discussion qui s'appelle un café mortel à Plaisance même, à côté de Montmorillon. Je vous remercie beaucoup. Donc aujourd'hui, au village des Alternatives, il y a plusieurs stands qui nous montrent qu'on peut remplacer la viande ou en tout cas en manger moins. Et donc j'avais envie de faire une interview de quelqu'un qui est entré dans cette démarche. Vous êtes Michel Cerisier et je suis sur le stand, sur le quartier Se Nourrir dans le village des Alternatives au nom de Greenpeace. Et peut-être ce qu'on peut partager, c'est que l'idée de consommer un petit peu moins de viande, enfin même de consommer moins de produits d'origine animale, parce que ces produits d'origine animale, la viande des animaux, est à l'origine d'une grande part des émissions mondiales, des gaz à effet de serre. Et c'est dans cette optique qu'on peut baisser notre consommation de viande et de consommation de produits d'origine animale, mais aussi l'optique de l'élevage des animaux de façon industrielle qui est tout à fait délétère pour les animaux. En tout cas, il est possible de consommer moins de viande en s'appuyant sur une consommation de végétaux dont il est nécessaire de connaître un petit peu la richesse. Donc les végétaux peuvent nous apporter, comme les viandes, nous apporter des protéines de bonne qualité, peuvent nous apporter des vitamines de bonne qualité qu'on peut tout à fait assimiler. Et donc peut-être que c'était ça qu'on avait envie de partager aujourd'hui avec vous. Oui, tout à fait. Et vous avez une documentation abondante qui, j'imagine, on retrouve sur le site. Alors on peut retrouver sur le site de Greenpeace à peu près la plus grande partie des documents qui sont là sur la table. Notamment, il y a un petit guide de l'alimentation végétale. Il y a aussi un document qui peut être intéressant. C'est une BD qui s'appelle Soja. Et c'est une BD qui présente le lien entre la culture du soja au Brésil, qui est un facteur de déforestation colossale, et ce soja qui, lui, va être importé chez nous pour les élevages, notamment les élevages de poulets ou aussi les élevages de bovins. Oui, tout est lié. Exactement. Ce lien entre la culture du soja loin de chez nous en Amérique et l'élevage des animaux, surtout qu'on va consommer ici, c'est vraiment, les choses sont liées. Et ça aussi, alors il y a aussi le transport du soja qu'on pourrait citer dans les effets d'émissions encore de gaz à effet de serre, et puis comment sont traités les gens qui travaillent là-bas, comment ont été traités les gens qui vivaient sur cette terre qui a été brûlée pour pouvoir cultiver du soja, pour pouvoir chez nous engraisser des poules ou engraisser des cochons qui vont servir à faire du saucisson qui par ailleurs, ou autre chose dont on va jeter en plus une partie. Donc tout ça, c'est plutôt un système, et finalement ce qu'on vient défendre ici, c'est de bien penser à tout ce système qui produit des déchets, qui produit des gaz à effet de serre, qui produit de la malbouffe et qui produit aussi du mal-être chez les gens. Voilà.
Donc il est possible de changer un peu les choses et sans que ça soit punitif. Il ne s'agit pas d'être triste et de se dire on n'a plus le droit de manger de viande, mais d'être plutôt positif en se disant mais finalement on a à notre disposition un tas d'aliments qui sont bons pour la planète, bons pour le goût aussi. On peut là sur le village, on peut goûter toutes sortes de choses qui sont vraiment bonnes. Et plutôt de façon positive et gaie, et pas seulement triste et punitif. Et tout à fait, je vous remercie. Ah oui, c'est comme parfois. Comme avant, vous pourrez bientôt retrouver cette émission sur le site ozondes.fr. Alors excusez-nous, pour l'instant, il est en construction. Vous pourrez aussi soutenir la radio Ozondes FM sur notre cagnotte en ligne Litchi. Toute contribution nous aide, car rappelons-le, nous sommes une radio associative. Et comme on l'a déjà dit dans l'émission, vous pourrez nous suivre et poster vos commentaires, vos suggestions sur nos pages Facebook, Instagram et Twitter. Voici un petit récapitulatif des sources utilisées pour concevoir cette émission. France Culture, France 24, le site negawatt.org, le site économie.gouv.fr, le site d'Alternativa, le site Eventbrite pour les ateliers de la fresque du climat à Poitiers, et également Vienne Nature et France Nature Environnement. Et sur ces sites-là, vous pouvez chercher les programmes de leurs actions. Je pense qu'ils sont accessibles, comme je vous ai dit au tout début. Ce mois-ci, pas de bibliographie, mais vous retrouverez cette rubrique le mois prochain et en attendant, demandez à votre bibliothécaire ou documentaliste préféré leurs recommandations en matière d'ouvrages traitant d'écologie. L'émission est terminée. Un grand merci à toute l'équipe qui la rend possible et en particulier à Quentin, à la technique, Bastien et à Carole. Merci à toi Myriam. On se quitte en musique avec Jackson Browne et une chanson, on peut le dire malheureusement, toujours d'actualité, presque 50 ans après sa création en 1974. Souvent interprétée de plusieurs façons, tant son style poétique est universel, sans doute, cette ballade peut tout à la fois décrire le déluge des temps bibliques, évoquer la perte d'intégrité et d'idéal des activistes des années 60 et avertir de la venue d'une apocalypse. À l'heure du réchauffement climatique et de la montée des eaux, elle nous rappelle que nous ne pouvons pas maltraiter la Terre sans conséquences potentiellement fatidiques. Espérons que cette chanson saura élever nos esprits. Hi, I'm Jackson Browne. And this is my friend Val McCallum. And we're happy to be here to sing for Tennessee River Keepers and all the water keepers and all the water protectors throughout the land who are working to protect the natural world, clean up our waterways for future generations. And this is called Before the Deluge. Some of them were dreamers, and some of them were fools who were making plans and thinking of the future. And with the energy of the innocent, they were gathering the tools they would need to make their journey back to nature. And while the sand slipped through the opening and their hands reached for the golden ring, with their hearts they turned to each other's hearts for refuge. In the troubled years that came before the deluge, some of them knew pleasure, some of them knew pain, and for some of them it was only the moment that mattered. And on the brave and crazy wings of youth, they were flying around in the
feathers once so fine grew torn and tattered. And in the end they traded their tired wings for the resignation that living brings, and exchanged love's bright and fragile glow for the glitter and the rue. And in a moment they were swept before the deluge. Let the music keep our spirits high. Let the buildings keep our children dry. Let creation reveal its secrets by and by. By and by, when the light that's lost within us reaches the sky. Some of them were angry at the way the earth was abused by the men who had learned how to forge her beauty into power. And they struggled to protect her from them, only to be confused by the magnitude of her fury in the final hour. When the sand was gone and the time arrived, in the naked dawn only a few survived, and in attempts to understand the thing so simple and so huge, believed that they were meant to live after the deluge. Now let the music keep our spirits high. The buildings keep our children dry. Let creation reveal its secrets by and by. By and by, when the light that's lost within us reaches the sky. Keep our spirits high. Let the buildings keep our children dry. Let creation reveal its secrets by and by. By and by, when the light that's lost within us, when the light is lost within us, when the light that's lost within us
reaches the sky.